on n'a pas de bouteille d'eau, on va se faire déconnecter gratuitement. Il suffit que le client dise qu'on n'avait pas de cravate. J'ai un ami à moi justement qui s'est fait déconnecter, il avait fait une semaine, il a oublié sa cravate. Et c'est un oubli, c'est un oubli, il s'est fait déconnecter. Vous trouvez ça normal? On se fait noter, je trouve pas ça normal, on n'est pas des animaux, d'accord? Il suffit que la personne... Système de notation, c'est pas mal, mais il suffit que la personne n'aime pas un arabe, par exemple. Moi, j'ai ma mère française, les gens ne le savent pas. Il suffit qu'ils n'aiment pas un arabe, et ils vont vous mettre une sale note. Il suffit que ça soit un noir et qu'il n'aime pas les noirs, il suffit qu'il n'aime pas les blancs, et ainsi de suite, quoi. C'est vraiment l'anarchie. C'est l'anarchie, voilà. Ils m'ont déconnecté dû à un mail d'un client à 3 h du matin que j'ai refusé de prendre parce qu'il a tapé dans ma voiture, il m'a insulté. Donc voilà, à cause de quoi, pourquoi Uber m'a déconnecté. Et la personne qui me voit là, sache qu'à cause de toi, je suis resté plus d'1 mois et demi sans travail et que j'ai pas pu payer mes charges, pas pu payer tout ce que j'avais à payer, mon comptable. Donc voilà, merci encore beaucoup. Donc voilà ce qu'on vit. On vit avec des gens, on se trouve avec des personnes qui ne pouvaient pas prendre le taxi avant. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'argent, bien sûr. Donc là, ils se permettent d'avoir une course à 6 €. Donc ils se permettent à faire des courses à 6 € et on tombe que sur les personnes les personnes qui attendaient le métro avant à 6 h du matin sur le quai et qui n'étaient pas sous et qui faisaient chez personne. Ces gens-là, on les ramasse avec nous dans la voiture. Ils vomissent, ils nous insultent, ils nous claquent nos portes, ils nous respectent pas, tout simplement. Et je voulais savoir un dernier truc. Du coup, vous avez trouvé une solution alternative. Est-ce que vous pensez pas qu'on... Mais justement, est-ce que plutôt que d'essayer de négocier avec Uber, on pourrait pas trouver une autre solution? Solution, c'est quoi? Je vous dis la vérité, on va en venir à racoler. Voilà où on va en venir. On va être obligé de racoler, ça va finir comme ça. Parce que travailler avec les applications, c'est pas possible. Voilà, moi je travaille uniquement avec ma clientèle perso. Donc il y a un jour où, par exemple, aujourd'hui, je vais rien faire parce que j'ai pas de clientèle qui m'a appelé. Demain, en espérant qu'on va m'appeler, mais je vais faire 50, 100, 150 €, pas plus. Maintenant, c'est vrai qu'avec les applications, on peut faire beaucoup plus de sous, uniquement s'ils descendent leur marge et s'ils arrêtent de nous payer comme des poules, quoi. Voilà, c'est comme des poules, ils nous jettent des graines par terre et nous on ramasse. Voilà, et il y a des cons qui sont en train de ramasser vraiment, même plus les graines, les miettes. Donc voilà. C'est quoi le quotidien des chauffeurs d'Uber aujourd'hui? Dans quelles conditions ils travaillent? Aujourd'hui, c'est un stress total et général. Aujourd'hui, le chauffeur, lorsqu'il commence sa journée, il se demande combien il va pouvoir gagner, puisque avec les courses qui sont à 4, 5 et 6 €, on ne peut pas couvrir l'ensemble de nos charges. Et c'est très stressant. Et pour la sécurité, c'est très grave. En matière de sécurité, il faut être zen, il faut avoir toute l'attention pour conduire en toute sécurité le client, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, un chauffeur Uber gagne 3,75 € de l'heure quand il a tout payé. C'est invivable, c'est une vente à perte. C'est pour ça que nous souhaitons fixer nous-mêmes nos tarifs. Comment vous pourriez qualifier le comportement d'Uber par rapport à vos revendications? Est-ce qu'ils acceptent de discuter? Est-ce qu'ils sont ouverts? Uber, nous leur avons tendu la perche et nous leur avons demandé de faire un geste et de passer de 25 à 20 €, à 20%, pour que nous puissions aller à la table des négociations. Ils ont refusé et il y a eu une fin de non-recevoir. Uber méprise ses partenaires, Uber méprise ses chauffeurs et ce comportement est inacceptable. Et aujourd'hui, on leur dit la France n'est pas un Far West. La France est un état de droit et ce n'est pas à Uber de faire la loi. Pour cela, aujourd'hui, s'ils ne reviennent pas sur leur position, nous allons appeler à une déconnexion totale des chauffeurs et demander aux chauffeurs de rejoindre les plateformes françaises, style Le Cab, chauffeur privé, Marcel, etc. Donc consommer français. Et les clients, on leur demande aussi de boycotter Uber. Merci beaucoup.